un témoignage vrai est un fondement de la justice, et la justice est au fondement d'une vie en société, de l'importance de ce commandement. Je vais te dicter mes 10 commandements. Ok. Tu as de quoi noter? Non, 2 secondes. Les 10 commandements. En conversation avec Antoine Nuis. Un podcast de Regard Protestant. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les 10 commandements, un podcast en conversation avec le théologien Antoine Nuis. Bonjour Antoine. Bonjour Jérémy. Tout va bien? Tout va bien tant qu'on papote. Continue sur notre sujet. Donc on arrive déjà à la 9e parole aujourd'hui. Oui, ça va vite. 9e parole aujourd'hui, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Bon, alors comme souvent sur les 10 commandements, ça nous paraît être une évidence, on peut le comprendre de manière simpliste qui est c'est pas bien de mentir, mais en lisant de nouveau tes textes, quand on le contextualise, quand on le remet dans l'époque où il a été écrit, c'est intéressant de noter que la parole en cas de conflit était d'une importance capitale pour essayer de trancher le vrai du faux et d'éventuellement condamner quelqu'un ou pas. Et d'ailleurs et tu pourras développer ça évidemment, c'était pas juste une parole, il fallait 2 témoins pour éviter de faire des bourdes. Donc en fait, on se rend compte que ce commandement avait avait de grandes répercussions sur les gens à l'époque. Alors, surtout ce qui manquait à cette époque-là, le système judiciaire avait ses défauts et ses qualités comme aujourd'hui. Ce qu'il y avait surtout à cette époque-là, c'est qu'il n'y avait pas ce qu'on appelle aujourd'hui de police scientifique. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de recherche des preuves objectives. Et que de ce fait-là, les procès étaient instruits principalement, si ce n'est exclusivement, sur le témoignage. Donc, sur le témoignage. Et donc, derrière l'idée « tu ne porteras pas de faux témoignages », tu auras une justice équitable. Et que ce qui est derrière ce commandement, c'est vraiment l'importance d'un système judiciaire. Alors, je voudrais commencer par dire que là, on est vraiment au fondement d'une société. Et alors, on sait que l'instauration des juges dans le livre de l'Exode, donc qui correspond à la naissance du peuple. Le livre de l'Exode, c'est comment les enfants d'Abraham qui étaient esclaves sont devenus un peuple. Et pour devenir un peuple, et dans le livre de l'Exode et dans le livre des Nombres, on voit que Moïse institue 3 catégories de personnes. Il institue des juges, il institue des prêtres, il institue des anciens. C'est-à-dire que pour qu'un peuple acquiert à sa liberté, il faut des juges, système judiciaire, des prêtres, système religieux, des anciens, système politique. Et déjà, dès le livre de l'Exode, on voit presque apparaître une séparation des pouvoirs, enfin je dirais, qui organise une société. Il n'y a pas de vie en société possible si il n'y a pas un système judiciaire qui règle les différends selon les lois de la justice et non pas selon la loi du plus fort. Parce que le contraire de la justice, c'est que c'est celui qui est le plus fort et qui est le plus riche qui gagne. Eh ben, une société ne peut se vivre que quand c'est pas le plus fort, mais quand c'est pas l'argent, mais que c'est la loi, le droit qui règle les différends. Et les différends donc sont traités par des juges, et quand il y en a 2 qui amène un différend devant le juge doit trancher en disant celui-là qui a raison et celui-là qui a tort, et comment faire. Alors la Bible a développé tout un tas de conseils de savoir comment rendre la justice de façon équitable, et une des bases pour pouvoir rendre la justice, c'est le témoignage, et donc de l'importance du faux témoignage, parce que je dirais que un témoignage vrai est un fondement de la justice, et la justice est au fondement d'une vie en société, de l'importance de ce commandement, de cette parole. C'est marrant, là, juste en direct, en discutant avec toi, je trouve que ne pas mentir et ne pas porter de faux témoignages, il y a quand même une petite différence. On peut le comprendre comme c'est pas bien de mentir, alors que porter un faux témoignage, il y a tout de suite cette implication sociale où je dis quelque chose qui peut porter préjudice à mon prochain. Alors complètement. Alors
Jésus, après, fera un peu évoluer sa parole dans sa relecture sur la question de la vérité et du mensonge. Oui. Mais restons encore un moment sur le Premier Testament et sur le rapport de cette parole avec le système judiciaire. Et je disais tout à l'heure que on a vu l'importance, le caractère très premier de la nomination des juges. Et alors, les commentaires ont des tas d'exemples de prescriptions qui sont parfois assez savoureuses sur comment faire en sorte que la justice soit la plus rigoureuse possible. Alors, par exemple, il y a un commentaire, il y a une loi qui dit: si devant un juge, il y a deux personnes en conflit qui se présentent, et que dans ces deux personnes en conflit, il y a un riche et un pauvre. Il y en a un qui est bien habillé, et il y a un pauvre qui est en haillons. Alors à ce moment-là, le riche a le choix entre deux solutions. Soit lui aussi il s'habille en haillons, soit il paye un beau costume à son adversaire. Le but, c'est que les deux adversaires soient habillés pareil pour que le juge ne soit pas influencé par la personne qu'il a devant lui. Il y a une autre loi qui dit que un jour, il y a une affaire qui a été portée devant un juge et que le juge s'est récusé. Il dit: je peux pas parce que un des deux adversaires, il y a 10 ans, il m'a aidé à passer un gué, il m'a donné un coup de main, j'ai peur de ne pas être objectif parce qu'un jour il m'a aidé. Conclusion, c'est pas moi qui trancherai le différend qu'il a contre son adversaire. Donc dans tout ce qu'on appelle la tradition orale, la tradition orale, c'est tout ce qui entoure, tous les commentaires qui entourent les paroles bibliques. Et dans cette tradition orale, je dirais, il y a tout un tas de prescriptions qui en rajoutent sur la protection ou les précautions qu'on doit prendre pour que la justice soit rendue de la façon la plus juste possible. Ouais. Et je faisais allusion, là, avant d'avoir ma petite épiphanie, là, que l'inverse du mensonge, c'est la vérité. Et qu'il y a ce verset très connu où Jésus dit que la vérité vous rendra libre et la vérité vous affranchira. Pourquoi ? De nouveau, affranchir, il y a cette idée d'être en captivité et d'être libéré. De nouveau, on revient au thème de la liberté. Alors, oui, et d'ailleurs, j'ai déjà dit que le sermon sur la montagne était aussi une façon qui était la lecture que Jésus faisait de ces 10 paroles. Et donc, voilà. Il les revisite à chaque fois. Voilà. Et notamment par rapport à ça, vous avez entendu qu'il a dit tu ne porteras pas de faux témoignages ou tu ne porteras pas de serment et tout ça. Et Jésus dit: mais moi, je vous dis de ne pas jurer, mais que ton oui soit oui, que ton non soit non. C'est-à-dire que ta parole, tu n'as pas besoin d'en rajouter, de faire des serments pour que ta parole soit une parole de vérité. Parce qu'un serment, je jure que ce que je dis est vrai, c'est-à-dire que si je ne jure pas, ma parole peut être fausse. Pour éviter cela, ne jure pas pour que toutes tes paroles soient des paroles de vérité, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Oui, c'est clair. Enfin, c'est simple, au fait, au final. Et c'est aussi simple que, voilà, de la conversation précédente, c'est tu ne commettras pas de vol. On avait dit dans la conversation précédente, un des lieux de la prospérité d'un pays, c'était un pays qu'on appelle une société de confiance, donc dans lequel les gens pouvaient se faire confiance les uns aux autres, et que ça, c'était favorable à la prospérité économique. Et une parole aussi où les gens peuvent faire confiance dans la parole de l'autre, que ton oui soit oui, que ton non soit non, et c'est pas la peine d'en rajouter, est aussi un pays dans lequel peut se déployer une certaine transparence, une certaine confiance, et dans lequel il est plus agréable de vivre. Ouais. Alors je disais que c'était simple, que votre oui soit oui, que votre non soit non, c'est un bon guide, c'est un bon repère, mais dans la réalité, les choses sont plus complexes. On sait déjà que le mensonge peut être un engrenage, donc du coup de ce côté-là, on peut plus ou moins quand même aisément comprendre que ça peut nous apporter beaucoup de soucis et que ça peut créer beaucoup de problèmes sociétaux. Mais de l'autre... Je crois que c'est Montaigne qui disait je n'ai pas assez de mémoire pour être un menteur. Parce que quand on est un menteur, après, faut pas oublier son mensonge parce qu'il faut toujours cet engrenage. Et il dit et si on a une mauvaise mémoire, le plus simple, c'est de pas être menteur. Oui, ça nous simplifie la vie. Ouais, exactement. Mais de l'autre, il y a des moments où dire la vérité serait... problématique. C'est-à-dire dans le sens où c'est la hiérarchie des commandements. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est là-dessus que je voulais aller. Où, d'un côté, que votre oui soit oui, que votre non soit non, c'est noir et blanc, c'est clair et net, ça simplifie les choses. Mais par exemple, je sais pas moi, en temps de guerre, par exemple, on a des réfugiés chez nous et on vient. Est-ce que vous cachez quelqu'un chez vous ? Non. Là, du coup, on a sauvé une vie.
Et donc, du coup, ça pose cette question éthique où, quelque part, mentir, parfois, n'est pas forcément la mauvaise décision. Alors, mais voilà, c'est du non, mais ça, c'est le cas gris, extrême. hein. Ça, c'est le cas extrême qui est radical. Il y a... Et il y a pléthore d'autres exemples. Alors, il y a un cas qui est beaucoup plus léger et qui est beaucoup plus amusant. C'est que, à un moment, il y a une prescription qui dit, quand tu vas à un mariage, tu dois automatiquement dire que la mariée est très belle. Ouais. Et alors, oui, mais qu'est-ce qui se passe quand objectivement elle est moche? Je veux dire, quand elle est boiteuse, qu'elle est défigurée, etc. Est-ce que tu vas dire qu'elle est très belle, alors que c'est pas vrai? Et la réponse, c'est dit, oui, il faut dire qu'elle est belle parce que pour son mari qui l'épouse, elle est belle. Donc, il faut encourager son mari pour lui dire, oui, ta femme est belle, pour l'encourager à l'aimer et à l'aimer comme elle est. Donc là encore, peut-être que la paix conjugale va au-dessus de la stricte vérité au sens pur du terme. Mais bon, derrière ces côtés un peu anecdotiques... tu me parlais de la hiérarchisation des valeurs, c'est ça? La hiérarchie des commandements. Des commandements. La hiérarchie des commandements. Alors effectivement, si c'est pour sauver la vie d'un autre, on a le droit de mentir. Enfin, je dirais, parce que là encore, le commandement qui dit « tu choisiras la vie », le commandement qui dit « tu ne tueras pas », est un commandement qui est plus important que le commandement qui dit tu diras la vérité. Et donc tout doit être relu à cette lumière-là. Cela dit, on est un peu dans les cas extrêmes. Dans 99% des mensonges, c'est pas pour protéger les autres, c'est pour se protéger soi-même. Oui, bien sûr. C'est pour cacher ses vilainies. C'est pour et là, donc je dirais que certes il peut y avoir des exceptions et on les a évoquées, mais que dans le cas normal, la vérité vous rendra libre. C'est le verset de l'Évangile que tu as évoqué tout à l'heure. Et je crois que ça reste fondamental pour une société que la vérité émerge. Hein. Dans la conversation précédente, j'ai dit il n'y a rien de caché qui ne doit être dévoilé. Il s'avère que moi, dans mon parcours, à un moment, j'ai dirigé un journal, le journal Réforme, et que donc ça m'a invité à réfléchir sur le rôle de la presse. Et je crois que le rôle de la presse, c'est parfois aussi le rôle de dire ce qu'on veut cacher. Et que le rôle de la presse dans une société, l'importance d'une presse libre, c'est qu'il puisse être dit peut-être ce que les puissants ne veulent pas qu'il soit dit. Et que là, il y a quelque chose qui est de l'ordre du rôle social du journalisme, que la vérité émerge. Ouais. Et on le voit bien aujourd'hui, je veux dire, quand il y a des titres de presse qui s'associent pour faire une enquête, pour dénoncer les paradis fiscaux, pour dénoncer le comportement de telle ou telle entreprise, et que ces entreprises de vérité qui sont salutaires pour l'harmonie d'une société. Ouais. Il n'y a rien de caché qui ne doit être dévoilé. Pour moi, c'est vraiment un verset très important. Il y a aussi, pour terminer, l'exemple de Jésus, qui a dit qu'il était le chemin, la vérité, la vie. Et j'ai trouvé amusant ce que tu décris dans ton bouquin, le fait que la vérité se tient entre le chemin et la vie. Et ça met en perspective justement toujours ce mouvement, que c'est pas juste une vérité figée, mais que ça doit être un chemin qui mène à la vie. Et que, voilà, on est tout le temps dans cette idée de mouvement. Ouais. Et la vérité vous rendra libre, et que de ce fait-là, la vérité est liée à la liberté. Et je dirais qu'on peut inverser la perspective et par exemple dire la relation qu'il y a entre le mensonge et la dictature. Toutes les dictatures reposent sur du mensonge. Aujourd'hui, le dictateur russe essaie de nous faire croire que tous les Ukrainiens sont des nazis et que c'est une entreprise de libération que d'attaquer son voisin. Je veux dire, ce qui est un vrai mensonge et ce qui est une marque. Et Solzhenitsyn, qui en connaissait un brin en termes de dictature, je crois que c'est dans son discours du Nobel, de réception du prix Nobel de littérature, à un moment, il disait le mensonge repose, enfin, il y a un lien très libre entre le mensonge et la dictature, et que de dénoncer le mensonge, c'est une façon de lutter contre la dictature. Enfin, je veux dire que il n'y a rien de caché qui ne doit être dévoilé. Hein. Et que de dire la vérité, c'est aussi une façon d'empêcher les tyrans de vouloir faire leurs œuvres, parce que les tyrans aiment bien ce qui est caché, aiment bien la nuit, aiment bien que ça se sache pas, hein, que ça se sache pas. Et de ce fait-là, dévoiler ce qui veut être caché est aussi une façon de lutter contre la tyrannie. Tu as une anecdote en tant que rédacteur en chef de Réforme, ou quand tu étais journaliste, de
quelque chose, une histoire où quand tu as mis la lumière sur une situation, ça... Honte à moi, j'ai pas d'anecdote très précise. Bon, Réforme est un petit journal qui n'avait pas beaucoup de moyens d'investigation. Mais par exemple, aujourd'hui, je ne peux pas parler de mon temps pour pas me mettre en avant, mais par exemple, aujourd'hui, puisqu'on parle de l'Église, il est bien évident que dans la dénonciation des abus de l'Église, et notamment des abus sexuels dans l'Église, il est bien évident que la presse a eu un rôle essentiel et que si la presse n'avait pas été là, probablement l'Église aurait préféré garder les choses cachées. Et aujourd'hui, la presse protestante interpelle très fortement le protestantisme, où le protestantisme, pendant un certain temps, s'est tenu dans la posture « Ah ben non, nous, ça ne nous regarde pas, nous, on n'a pas d'histoire, on n'a pas de cadavres dans nos placards ». Il s'avère quand même qu'il y en a quelques-uns, et quelque part, et c'est la presse qui oblige l'Église à nous dire tu peux pas simplement te dire moi ça me regarde pas. Si, regarde, il y a des choses il y a quand même quelques cadavres, il y a moins qu'ailleurs, mais il y en a quand même quelques-uns, et il faut pas les cacher. Donc là, il me semble que d'avoir cette presse qui est un peu en distance par rapport à l'Église, c'est important. Et à un moment, enfin, je sais qu'il y a des sujets, par exemple, il y a des sujets par rapport à l'Église où le journal interpelle l'Église qui voudrait que les choses soient pas trop dites ou soient pas trop et que de ce fait-là, c'est une espèce de contre-pouvoir et qui peut-être oblige à être une parole et une parole libre qui oblige l'Église. Alors, c'est des petites affaires parce que l'Église n'est pas fortement corrompue ni fortement, mais sur des petites choses un petit peu. Pas de la corruption, mais des choses qu'on préférait cacher. Enfin, je veux dire qu'on préférait qu'ils soient pas trop dites. Et ben, le fait que ce soit dit ou que ce soit menacé d'être dit, ça induit l'Église à faire attention. Oui, tu disais l'Église n'est pas trop corrompue, mais dans l'histoire, quand même, il y a quand même eu pas mal de... Elle a été, oui, je parle des institutions protestantes aujourd'hui, puisque j'étais le directeur d'un journal protestant. Mais c'est intéressant, cette histoire de contre-pouvoir. Si tu n'allais pas y venir, j'allais y venir de moi-même. C'est que quelque part, tu parles de la presse, mais du coup, on peut faire le parallèle avec la vérité, le fait de mettre les choses en lumière, et que quelque part, la vérité tient pour responsable les personnes qui font des choses cachées. Et que, comme dit le verset, que toute chose sera mise en lumière, c'est une sorte d'épée Damoclès que un jour ou l'autre, ça va péter. Complètement. Et alors quand j'étais directeur de journal Réforme, souvent j'allais dans les églises pour faire la promotion de Réforme, et donc à ce moment-là, j'essayais de penser comment penser la presse dans le terme biblique. Au temps biblique, il n'y avait pas de presse, etc. Mais peut-être s'il y avait une analogie, alors je dis pas que c'est exactement la même chose, mais cette analogie, ce serait le prophète. Le prophète, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de la parole et qui, de temps en temps, est envoyé pour dénoncer les forfaitures du prêtre ou les forfaitures du roi ou les forfaitures, etc. Donc c'est le contre-pouvoir de la vérité face aux autres autorités, l'autorité politique ou l'autorité religieuse. Et ben je disais que mutadis mutandis, la presse aujourd'hui, je dis pas qu'elle est prophétique, mais quel est ce pouvoir de dire la vérité par rapport, enfin cette instance cette capacité de dire une parole de vérité par rapport au pouvoir qui voudrait la cacher parce que il y a des choses avec lesquelles dont ils sont pas très fiers. J'ai toujours trouvé que les artistes jouaient ce rôle de prophète, que ce soit du temps biblique ou aujourd'hui. Ce sont des personnes parfois un peu extravagantes qui vont, avec des mots parfois poétiques ou des postures parfois un peu provocantes, ou ils vont dire des choses qui vont peut-être parfois nous mettre dans l'inconfort, mais ils vont adresser la société ou bien les communautés dans lesquelles ils naviguent et pointer du doigt des choses qui vont pas. Et souvent, c'est pas forcément toujours reçu, c'est parfois un petit peu dérangeant, mais c'est important de prendre le temps d'écouter parfois cette parole dissonante qui veut nous dire quelque chose. Mais je vois que la dynamique d'une société, c'est justement quand cette pluralité de paroles peut s'exprimer, peut être dite, parce que une société n'est pas dans des relations monolithiques, mais il y a toujours une pluralité de positions. Une démocratie ne se repère pas uniquement au fait que les représentants sont élus, mais se repère aussi à l'indépendance, à un certain nombre de ce qu'on appelle les institutions intermédiaires. C'est-à-dire, est-ce qu'on a une justice indépendante? Est-ce qu'on a une presse libre? Est-ce qu'on a une liberté de parole? Est-ce qu'on a des associations dynamiques? Est-ce qu'on a des églises qui, de temps en temps, rien que par leur existence, sont un contre-pouvoir? Que l'église, elle dit au roi, tu n'es pas Dieu.
Parce que Dieu, c'est moi qui le vénère et c'est pas toi. Je veux dire, donc déjà, le fait d'un pouvoir religieux est un contre-pouvoir par rapport au pouvoir du roi ou au pouvoir du dirigeant. Et donc, c'est toute cette pluralité qui fait la dynamique d'une société et qui fait qu'une société est équilibrée et apaisée, Et dans cette pluralité, il y a effectivement que la vérité puisse être dite et qu'il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé. Merci beaucoup, Antoine. Bien, on arrive déjà au dernier épisode. Donc, on vous donne rendez-vous pour l'épisode 11 ou 10 en fonction de comment on compte, pour explorer ensemble le tout dernier commandement. Tu ne convoiteras pas. Voilà. Très important. Très, très important. À très bientôt. Les 10 commandements. En conversation avec Antoine Nuis. Réalisé et présenté par Jérémy Kleiss. Un podcast de Regard Protestant en partenariat avec Fréquence Protestante.